Le thème de ce jour, quelle serait la réaction du Christ face à la présence des homosexuels dans l'église? Ces jours-ci, on parle de ce sujet, raison pour laquelle je vais donner la réponse. Quelle serait la réaction du Christ face à la présence des homosexuels dans l'église? L'actualité nous parle du message du pape. Je ne vais pas parler de lui, mais je vais plutôt parler d'une dame qui est dans l'église de Réveil, qui a fait un relais de cette pensée du pape. Le pape dit, il souhaite que l'on accepte les homosexuels tels qu'ils sont dans l'église, mais sans célébrer leur mariage. Donc qu'on accepte leur couple, mais qu'on ne célèbre pas leur mariage. Lorsqu'il avait parlé, j'avais écouté, mais je ne me suis pas arrêté là. Parce que la Bible est claire. Matthieu 23, 13. Matthieu 23, verset 13. On peut nous lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 23, 13. Matthieu 23, verset 13. Que dit la Bible? Livre de Matthieu, chapitre 23, le verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous y entrez pas vous-même. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. On voit que la Bible parle. Il y a des gens qui sont certes serviteurs de Dieu. On les voit prêcher à l'église, mais ces personnes sont des adeptes de Dieu. Donc je vais parler des églises de réveil, parce que je suis dans le réveil. Donc dans l'église de réveil, il y a plusieurs pasteurs qui ne sont pas adeptes de Dieu. Ce sont des adeptes du diable. Quelle est leur mission? La Bible dit, c'est de fermer la porte des cieux aux chrétiens. Donc ces personnes savent qu'ils ne vont pas entrer au paradis. Ils orientent leur prédication pour éviter que ceux qui veulent entrer entrent au paradis. Mais désolé, on les appelle tous serviteurs de Dieu. Mais la parole ne parle pas en vain. Je vais relire. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Les scribes, les pharisiens, c'est ceux qui prêchent la parole de Dieu. Et Jésus dit hypocrite, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Donc il y a des serviteurs de Dieu qui se proclament serviteurs de Dieu, mais qui ferment la porte des cieux aux chrétiens. Ils ne vont pas vous dire que non, je vous ferme la porte des cieux. Ils vont
prêcher des choses qui vont fermer la porte des cieux. D'accord, ils savent quoi dire pour empêcher les gens d'y entrer. Et la Bible dit, vous n'y entrez pas vous-même. Donc ils ne vont pas entrer au paradis. Ils le savent. Maintenant la Bible dit, vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Les chrétiens viennent à l'église pour bénéficier un jour du royaume des cieux. Mais ces choses-là vont dérouter la pensée des chrétiens. Ils vont mettre dans les têtes des chrétiens les choses qui empêcheront les chrétiens d'y entrer. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'homosexualité? Dans l'Ancien Testament, je prends Lévitique 18, 22. Lévitique 18, le verset 22. La Bible dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une pratique abominable. Donc un homme ne peut pas coucher avec un autre homme comme l'on couche une femme. C'est de l'abomination. Donc déjà on voit que ceux qui sont dans l'homosexualité sont l'abomination. Si on ne peut pas les juger, mais cela ne signifie pas que l'Église doit accepter leur opinion. On ne les juge pas dans la rue, c'est son choix, mais qu'ils ne viennent pas faire croire aux gens que c'est une bonne chose à l'église. S'ils viennent à l'église, ça va être pour se convertir. Mais si c'est pour faire accepter son choix, comme les blancs disent, c'est un choix, liberté d'expression, liberté des mœurs. Non, là, ça ne rentre pas dans l'église. S'il rentre ici, on va lui présenter la colère de Dieu. S'il continue avec cette vie, on ne va pas dire c'est normal. Là, c'est l'Ancien Testament. Venons dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. 1 Corinthiens 6, verset 9 au verset 10. La Bible parle aussi de ces choses. On va voir ça. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, les pédés, ni les infâmes, ceux qui font autre chose. Par exemple, la sodomie. Aller avec une femme par le derrière. Et tout cela, ça fait
fait partie de ceux qui ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc la Bible est claire. Ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs hériteront le royaume des cieux. Donc on voit que d'abord, cette pratique n'est pas biblique. Maintenant, est-ce que si par exemple un homosexuel rentrait dans l'église, est-ce qu'on va le chasser? On va lire la Bible. 1 Timothée 1, 8 à 10. La Bible dit, nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, en sachant bien qu'elle n'est pas faite pour les justes, mais pour les malfaiteurs et les rebelles, les impies, les pécheurs, les sacrilèges, les profanateurs, ceux qui tueront leur père et leur mère, les meurtriers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les homosexuels, sexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. J'ai pris cette version qui n'est pas 8 secondes parce que ça ressort bien le mot homosexuel. On dit que la parole de Dieu n'est pas venue pour les justes. C'est venu pour les homosexuels. Donc il a droit à venir à l'église. Mais c'est venu pour eux afin qu'ils changent de vie. Ce n'est pas venu pour eux afin qu'ils demeurent ainsi. S'ils demeurent ainsi, sa place n'est pas là. S'il vient à l'église pour être consolé, qu'on accepte son statut, sa place n'est pas là. Sa place dans l'église, c'est la repentance. Venir à l'église pour se repentir. Maintenant, ceux qui soutiennent cela, ça veut dire que même les meurtriers peuvent venir à l'église demeurer meurtriers. Or, le meurtrier vient à l'église pour changer de vie. Mais comment changer de vie si on ne condamne pas ce qu'il fait? On doit condamner l'homosexualité afin de pousser ces gens-là de comprendre quelle est la colère de Dieu et d'abandonner cette vie négative. On n'est pas là pour les encourager. Il y a une dame qui prêche dans l'église de Reveil. Cette dame, elle est très rusée. Sa prédication est sur TikTok. Donc si tu n'es pas mature, tu vas croire en ce qu'elle dit. Elle dit, il faut recevoir les homosexuels
Parce que comment est-ce qu'ils vont se repentir s'ils ne viennent pas à l'église? Mais pourquoi j'ai dit que sa prédication est rusée? Parce qu'elle dit, il faut d'abord les accepter tels qu'ils sont. Et si un homme dit que non, ne m'appelez plus Joseph, appelez-moi Joséphine. C'est son choix, il faut l'appeler Joséphine dans l'église. Et c'est là où j'ai vu la ruse. Donc, elle encourage la chose, mais elle commence par dire, je n'encourage pas. Mais je veux seulement que l'on puisse les comprendre, les accepter et faire comme eux ils veulent. Et c'est ça que l'on va développer. Elle dit premièrement, recevoir les homosexuels n'est pas synonyme de les encourager. Si on voit la phrase, ce n'est pas mal. On va les recevoir dans l'église. Mais les victimes, on va les recevoir pour condamner ce qu'ils font. Elle ne condamne pas. Elle présente juste recevoir. En fait, elle fait le relais de ce qu'avait dit le pape. Mais avec ruse. Pour faire croire aux gens qu'elle n'encourage pas. Elle dit aussi, je sais que vous allez dire que mon mari et moi, nous sommes pasteurs des homosexuels. Donc elle présente elle-même les raisons avancées avant de dire ce qu'elle veut dire. Or, moi je dis, les recevoir dans l'église, ce n'est pas un péché, mais pour le but de condamner ce qu'ils font. Et que celui qui ne condamne pas sévèrement l'homosexualité encourage les homosexualités. Donc cette femme-là encourage cela. Parce qu'elle dit même, elle va plus loin dire, même à l'église ici, il y a des homos dans l'église, mais qui n'arrivent pas à accepter leur statut. En un mot, elle encourage les gens à reconnaître l'homosexualité. Mais elle présente ça d'une manière avec ruse. Parce que tu ne vas pas prêcher la grâce à une personne qui n'a pas encore volé. Tu vas lui prêcher. Si tu voles, Dieu va te pardonner. Cette parole-là, on ne prêche que pour celui qui a déjà volé. On lui dit, c'est vrai que tu es voleur, mais Jésus dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu es pardonné. Mais celui qui n'a pas encore volé, tu vas le prêcher ça pourquoi? Tu l'encourages à quoi? C'est les paroles de ruse. On vous présente la vraie parole de Dieu, mais avec ruse. Comme le diable avait dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, entends que ces pierres deviennent des pains. Donc, elle a dit une chose vraie. Jésus est fils de Dieu. Il parle avec ruse. Il faut veiller aux paroles.
même de l'homme de Dieu. Il peut avoir de la ruse dans sa parole. On va voir encore la même étape. Après cela, elle va dire une autre chose. Elle va dire recevoir les homosexuels dans l'église est un acte d'amour du prochain. C'est vrai que l'amour du prochain est péché. On prêche l'amour du prochain. C'est vrai. Est-ce qu'elle a réellement voulu parler de l'amour du prochain? Je vais démontrer que non. Parce que le diable, pour faire accepter un mensonge, il utilise la vérité de la parole de Dieu. Donc cette femme-là, pour masquer son opinion, elle parle de l'amour du prochain. Or, l'amour du prochain, c'est lorsque on est de l'autre aller au paradis. Et là, tu l'encourages dans le mal. Et c'est la ruse du diable. Il cherche une parole de Dieu pour faire accepter la fausseté. Comme ici, cette dame utilise l'amour du prochain. Lorsque le diable est venu vers Ève sous forme de serpent, il n'a pas dit que je viens avec ruse pour vous nuire, pour créer la séparation entre Dieu et vous. Mais c'est la Bible qui dit le serpent était le plus rusé. Le rusé, c'est un homme qui utilise la vérité, mais dans le mensonge. Donc, c'est du mensonge, mais il présente d'abord la vérité pour que lorsque le mensonge arrive, tu vas croire. Raison pour laquelle les faux prophètes commencent par vous parler de votre famille. Ton grand-père était mort en telle année. Tu portes telle couleur de sous-vêtements. Hier, tu as fait telle chose. Puisque tout homme juste, tu vas croire en lui. Et c'est là où viendra le mensonge. Tu dois faire telle chose. Parce que la vérité a joué le rôle pour convaincre. Il ne peut pas venir directement. Il te convainc d'abord. Donc, le diable dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Il avait la connaissance que Dieu avait dit ça. Et pour convaincre Ève, il commence par cette parole de Dieu. Donc cette femme-là, en prêchant, elle parle de l'amour du prochain pour dire qu'elle agit par amour du prochain. Non, elle agit parce qu'elle est adepte du diable. Elle défend les causes de son père. Et ceux qui ne savent pas vont dire oui, c'est l'amour du prochain. On ne peut pas rejeter l'autre. Mais on va y venir. Donc, retenez seulement que le diable, lorsqu'il parle, il utilise la vérité. Il dit à Jésus, il est écrit, si tu te jettes du ravin, tu vas envoyer les anges
C'était la vérité. Mais il y avait une ruse dedans. Quelle a été la ruse? La ruse, c'est que le diable savait que tu ne tenteras point ton Dieu. Il le savait. Mais il prend la parole. Il présente à Jésus. La Bible dit, même si tu sautes, je vais envoyer des anges. Or, la Bible dit pas ça. La Bible dit, si tu tombes, ce n'était pas si tu te jettes. Donc, il prend la vérité, il transforme la vérité. Et Jésus dit, non, tu ne tenteras point ton Dieu. Donc, il nous présente une vérité voilée. Donc, lorsque la dame la parle de l'amour du prochain, en fait, ce n'est pas l'amour du prochain. Elle fait la volonté de son Père. Et que cette femme-là va poser deux questions. La première question, elle dit, comment gagner les homosexuels si l'on ne les reçoit pas à l'église? Donc, il joue avec de l'intelligence. C'est ce qu'on appelle être malin. Donc, elle est très maligne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle te pose la question. Comment les changer si on ne les reçoit pas? Non. On les reçoit, mais pour condamner leurs œuvres. On ne les reçoit pas pour appeler la sœur Philomène parce que le frère a dit que non, je suis un Philomène. Non, on va dire frère du reste Jean. Il va dire comme le comédien qui doit là, Nada, dire que non, ne m'appelle pas monsieur, dit madame. Non, nous on va dire Dieu, monsieur. Il faut qu'on le lui dise afin qu'il change. On ne doit pas dire madame parce qu'elle veut qu'on l'appelle madame. Parce que personne change de sexe, change aussi de nom. Non, on doit ramener la personne à son statut de départ selon Dieu. Donc, sa question, comment les gagner? On ne va pas gagner les homosexuels si on accepte ce qu'ils disent. C'est lorsque on va les présenter la colère de Dieu. On doit critiquer ce qu'ils sont. Et cette femme-là demande que non, qu'on s'adapte à leur volonté. Au lieu de les montrer la colère de Dieu. Et la deuxième question, c'est le thème d'aujourd'hui. La dame pose la question de savoir, est-ce que le Christ Jésus devrait chasser les homosexuels s'ils venaient à lui? Est-ce que Jésus devait les chasser? Donc on dit que non, est-ce que Jésus devait les chasser? Je dis oui. Il faut lire la Bible. Cette dame ne connaît pas la Bible. Jésus n'était pas facile. Et que j'ai pris 3 exemples pour justifier ma réponse qui est de oui. Premièrement, je précise une chose. Ma réponse est oui. Oui,
Jésus va les chasser, Yesu akobengana bango. sauf si la personne accepte de changer. Kaka tokola soki moto akwati bokobokola. Sauf si la personne arrive à Jésus pour vouloir changer. Mpona komona ka so moto ayeba na Yesu po tabongola. Par exemple, d'autres peuvent dire, Na kotala biso bakokoloba. je veux abandonner cette vie, Na kotika bongo oyo. mais c'est plus que moi. Mais eza bongo leka bongo. Je n'arrive pas. Naza kokoka te. À ce moment-là, Ntango wana, Jésus va le recevoir. Yesu akoyamba ye. Priez pour lui, Sabela mpona ye. enseigner. Kotangisa. Mais si la personne vient Mais soki moto aye. pour que Jésus l'accepte tel qu'il est, Po te Yesu andimela ndenge azali. on va vérifier cela dans la Bible. Esiki tosolola na kasi na Biblia. Premièrement, Oyo ya liboso. Jésus avait traité les pharisiens de race de vipères. Yesu abengaki bafarisi na bato wana ya mabe. Donc,